Bonjour. Je voyais que ça ne marchait pas au début, je me disais bienvenue sur ma chaîne Guidance Étoilée. Alors suite, je vous ai fait l'énergie féminine, donc là je vais faire l'énergie masculine. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'énergie féminine, je m'explique. Nous avons tous, que nous soyons hommes ou femmes, deux énergies en nous, une énergie féminine et une énergie masculine. Donc ce tirage va concerner, si vous voulez des messages par rapport à votre énergie masculine personnelle, qu'est-ce que vous devez travailler sur votre énergie masculine, et autrement, votre masculin, que vous soyez en couple ou non. Si vous ne l'êtes pas, ou si vous avez quelqu'un en particulier, vous vous connectez à cette personne. Et si vous avez vraiment personne que vous ne savez pas pour l'instant, connectez-vous tout simplement à votre âme sœur et à votre flamme jumelle, peu importe. Connectez-vous à la prochaine personne qui doit se présenter dans votre vie. Rien qu'en posant l'intention, ça fera tout en fait. Donc il y a deux choix. Vous avez l'ange pailleté, et l'obsidienne. Alors l'obsidienne, c'est quand on a besoin de voir clair dans une situation. Donc je vais commencer. Qui n'a pas besoin de voir clair dans une situation en ce moment? Comme on est beaucoup, pour l'instant c'est encore le brouillard au niveau personnel et collectif, hein, pour l'instant. Donc là, on est encore dans des énergies comme ça, ça va s'éclairer bientôt. Alors là, on est dans le... Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, ce soir, je n'arrive pas à cadrer ou quoi. C'est le soleil levant. Décidément, attendez 2 minutes. Je ne suis pas une spécialiste, mais... Alors, je ne vais pas aller plus davantage parce que je vais faire des bêtises. C'est le soleil levant, en fait. Donc, je vais vous lire. Ça ouvre le jeu. Je vais vous lire son message parce qu'il y a un message quand même qui est assez long sur chacune de ces cartes. Le soleil levant, c'est... Il y a quelque chose qui vient éclairer la situation, sans aller voir d'ailleurs d'abord le texte, mais il y a quelque chose qui vient éclairer la situation, il y a quelque chose qui se lève, il y a un soleil en toi qui se lève aussi. Donc une phase sombre touche à sa fin. Vous entrez dans une ère nouvelle faite d'espoir, de gloire, de lumière et de triomphe, grâce à votre courage et à votre persévérance. Même dans les moments de grand découragement, vous avez décidé de tenir le coup, de vous en remettre au divin et de continuer votre quête. Vous avez eu du mal, mais chers initiés, vous avez gagné. Une nouvelle conscience émerge, est en train de naître en vous. C'est tout à fait représentatif par rapport au collectif, ce qui se passe en fait. Là, je suis en train de me rendre compte qu'en travaillant sur nos énergies masculines et nos énergies féminines, forcément que par rapport à tout ce qui va être dit dans la vidéo, vous allez peut-être pas vous retrouver dans tout, puisque ça reste un tirage général. Mais ça reflète nos énergies, ça reflète l'énergie de la Terre, ce que l'on vit au collectif. On est un ensemble. Donc c'est ce que l'on vit actuellement. Parce que là, une nouvelle conscience émerge, est en train de naître en vous. Mais oui, c'est ce qui se passe aussi pour la Terre. Donc là, on est sur l'énergie masculine dans ce jeu-là. Donc, je vous laisse aussi vous connecter à votre masculin, si vous préférez vous concentrer sur votre masculin, ou tout simplement, vous concentrez aussi, c'est possible, sur votre énergie masculine en vous. Ce que l'on va voir dans notre masculin, ça va être notre reflet. C'est-à-dire que ça va être certaines choses que l'on doit, là où on doit travailler. Mais attention, tout va pas être pour nous.
que ce soit notre masculin ou notre féminin face à nous, la personne, l'être en face de nous a aussi son travail. Et on n'est pas à l'identique. Hein, il y a des choses qui lui appartiennent. Donc il faut aller dans son discernement et voir ce qui ne résonne pas en vous, face à vous, dans cette énergie masculine, ce qui vous montre, ce qui vous indique, qu'est-ce qui ne résonne pas en vous, que là, vous, c'est en développant son discernement et dans la pratique que l'on comprend ça, et que l'on se dit, ça lui appartient. Par contre, là, moi, je me retrouve. Ça peut être, quand je dis ça, par exemple, si votre masculin vit une trahison, eh bien vous avez peut-être été trahi, mais différemment, sur autre chose. Alors donc là, pour le soleil levant, on vous ordonne d'honorer et d'accepter le passé, ainsi que le courage avec lequel vous l'avez vécu, tout en acceptant de regarder la lumière en face et de goûter aux fruits de votre ancien labeur. Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir faire la paix avec votre passé, accepter votre passé, énergie masculine. Votre passé fait ce que vous êtes aujourd'hui. Donc remerciez ce passé et acceptez ce passé. Et puis si vous avez des regrets par rapport au passé, c'est fait. Donc il faut se pardonner. Mais je ne vais pas aller trop dans ça, on va aller voir le jeu. Je regarde juste par rapport à la carte, c'est ça. L'oracle du soleil levant fait naître un nouveau jour. C'est l'aube, un nouveau départ, la fin de vos difficultés. C'est un très beau message. C'est très positif. Donc là, on est sur l'ange, d'accord? Sur le tirage de l'ange. Alors, je me connecte à l'énergie masculine pour ceux qui ont choisi l'ange. Qu'est-ce que cette énergie masculine veut dire? Alors, donc là, on vous conseille pour votre masculin. Alors, si vous êtes un homme, je vais essayer de ne pas le répéter trop dans la vidéo parce qu'après, c'est possible après qu'on s'embrouille. Si vous êtes un homme, vous regardez pour vous-même. C'est pour vous-même. Les conseils sont pour vous. Si vous êtes une femme et que vous regardez pour votre masculin, eh bien c'est pour votre masculin les messages. Et puis si vous voulez pour votre énergie masculine, eh bien vous prenez les messages de votre énergie masculine. Là, moi je me connecte comme c'est un tirage général. Pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. Là c'est général, donc je me connecte à l'énergie masculine du moment. Donc là, pour que cette énergie masculine avance dans la matérialisation ici sur Terre, on dit bien, n'écoute pas les autres. Peut-être que l'énergie masculine, là, se laisse influencer. Donc on lui dit non, n'écoute pas les autres. Donc, là, il y a un cadeau. L'énergie masculine va soit vous offrir un cadeau, soit là vous voyez il y a la carte de la bague, soit vous demandez, pour certaines personnes évidemment ça ne va pas correspondre à tout le monde, hein. Ça vous demandez en union, en mariage, en pax, il y a différentes manières. La bague c'est représentatif en couple, parce que là vous voyez on vous demande, si on met les deux ensemble, c'est la vie en commun qu'on demande. Il y a une demande de vie en commun. Donc j'en vois certaines là. Je pense à certaines qui vont être heureuses. C'est la vie en commun pour vous. Vous avez un... C'est très joli.
Ça peut être le fiançailles aussi. Ou un autre cadeau. C'est pas obligé la bague. Alors, on vous dit que le masculin a des blocages, des mémoires karmiques. Donc, que vous soyez là, par contre, je dis bien que vous soyez féminine ou masculine, nous avons tous eu plusieurs vies et dans différentes vies, nous avons joué le rôle en tant que femme et en tant qu'homme. Donc, dans cette énergie masculine, on a des blocages. Ici, dans ce jeu-là, on a des blocages de mémoire karmique. Là, ça bloque. Alors, pour revenir à qu'est-ce que c'est l'énergie masculine, ben oui, l'énergie masculine, c'est donner avec amour, c'est faire les choses que j'aime. C'est l'action, c'est passer à l'action. Si quelque part le masculin bloque, eh bien il n'y a pas d'action. Du coup, les choses n'avancent pas. Là, c'est plus à l'homme de poser l'action. Si on va dans l'énergie, et comme on va dans cette énergie sacrée, c'est vraiment l'homme qui pose l'action. Et là, on voit bien, il y a un blocage sur l'action qui est lié au karma, aux vies karmiques, aux mémoires karmiques. Ok. Donc, il faut se libérer de ça, tout simplement. Vous pouvez vous faire accompagner, vous demander à Archange, soit Archange Raziel ou Archange Michael, de libérer ces blocages des mémoires karmiques qui vous empêchent aujourd'hui d'agir, de passer à l'action, qui vous bloquent. Demandez la libération, tout simplement. Vous parlez comme à un ami. Alors, oh là 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 là. Donc là, dans l'histoire, soit il y a un homme ou une femme blonde. Ou peut-être que votre autre, il est blond. Aussi. Ou peut-être qu'il y a aussi une tierce personne qui est blonde dans cette histoire. En tout cas, on vous dit que dans une relation existence, il y a des changements positifs à venir. Et que pour les personnes qui ont choisi l'ange, vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie. Lors d'une fête, lors d'une soirée, lors d'une... Il y a rencontre là. Alors, je vais regarder avec celui-là. Alors, soit le masculin est en crise, soit votre couple est en crise, est en tension actuellement. Il y a la blessure de la trahison. Donc je vous parlais de la trahison tout à l'heure. En fait, le masculin vit la blessure de la trahison et s'est senti trahi. Et il a une emprise. Donc quand on a une emprise, il va falloir... donc là, le protocole de dégagement et de protection, celui que je vous parlais, enfin pour les personnes qui sont sur le groupe, qui sont sur Facebook, est bienvenue pour se libérer de cette emprise. C'est des personnes, en fait, qui veulent vous garder sous leur emprise, quoi. Et vous pouvez ne pas en avoir conscience. Oui, et là, c'est une femme qui vous emprisonne, qui emprisonne le masculin. En tout cas, il y a une élévation pour ce masculin. Donc là, c'est positive. Ça veut dire une transformation, un avancement. Et il y a des communications apparemment sur les réseaux sociaux. En ce moment, j'ai que ça. Dans tous les tirages, pratiquement, j'ai les réseaux sociaux. Bon, vous me direz, la situation s'y prête davantage, on va dire. C'est sûr, parce qu'il faut développer aussi ça. Moi, je trouve ça très bien de développer cette partie-là. Il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Mais donc là, il y a
Une communication via les réseaux. Alors oui, donc là on vous dit, donc le masculin va vous inviter par le biais des réseaux. Donc tout à l'heure, on voyait rencontre lors d'une sortie, donc il va peut-être vous inviter pour une sortie. En tout cas, le masculin va avoir un deuil à venir, et il y a une naissance, donc peut-être que la gestation, c'est pas forcément la naissance d'un enfant, on est bien d'accord, ça peut être tout simplement la gestation qu'il faut du temps pour concrétiser cette union, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi la naissance d'un projet professionnel. Mais là, on reste sur le couple apparemment. Et c'est un couple qui est protégé. Donc c'est très positif. Vous n'avez aucune crainte à avoir. Là, de toute façon, moi je suis allée sur les relations sacrées. Donc les relations sacrées, pour moi, elles ne peuvent être que protégées. C'est évident. Parce qu'il y en a besoin au jour d'aujourd'hui. On a besoin de ces relations sacrées. C'est vital aujourd'hui pour l'avancement de la planète. Donc là, on vous dit que le masculin apparemment voudrait éviter certaines choses. Mais on lui dit, ça suffit maintenant, tu arrêtes tes excuses. Va pas chercher à éviter quelque chose. Va pas chercher à éviter. Ça sert à rien de trouver des excuses. Parce que là, ça montre un manque de responsabilité en fait. Oh là là, il y a trop de mental pour le masculin, pour cette énergie féminine, trop de mental. Trop de croyances limitantes. Donc là aussi, ça se travaille, ça aussi libérer ces croyances limitantes. Le désespoir, je l'ai sorti aussi sur l'énergie féminine, bah décidément. Donc en fait, si je vois bien l'énergie féminine, d'un côté, il y en a qui sont déprimés, qui sont désespérés parce que ça n'avance pas. Mais le masculin est à l'identique aussi. Il se sent désespéré également. Ça fait pas avancer le truc, hein, si tout le monde est désespéré, chacun de son côté, là il y a quelque chose qui va pas. faut aller voir là. Là c'est je sens plus, on passe pas à l'action sur cette énergie masculine. On trouve des excuses pour éviter certaines choses. Certains masculins sont des enseignants. Alors enseignant, c'est pas forcément enseignant à l'école, hein, pas du tout, hein, c'est pas ça. Hein. On peut enseigner des tas de choses à travers, comme je dis tout le temps, c'est vrai que moi j'ai rencontré quand même beaucoup de peintres dans ma vie, et à travers une peinture, ils peuvent enseigner plein de choses à travers leurs dessins. C'est thérapeutique, on se soigne nous-mêmes, mais on soigne les autres aussi, à travers un livre, à travers une musique, à travers une photo. On enseigne quelque chose, on apporte quelque chose. C'est en vous prenant ces exemples-là, c'est pour vous montrer à quel point l'enseignement c'est large. C'est pas que en donnant des cours. Évidemment, en donnant des cours, on est enseignant. On donne des cours dans le développement personnel, on va donner des cours de yoga, de méditation. Il y a plein de choses. Alors, le masculin se sent seul. Alors, je ne me rappelle plus, vous verrez pour ceux qui regardent l'énergie féminine. Il me semble que l'énergie féminine, peut-être un des deux tirages, il y avait la solitude qui ressortait aussi. Alors ça, pour moi, c'est étrange. On ne peut pas se sentir seul, puisque nous sommes pleins à l'intérieur. Quand on fait ce travail sur soi, si on se sent seul, c'est qu'il y a une dépendance affective. C'est qu'on a besoin d'être entouré de personnes, sinon on n'arrive pas à se retrouver face à nous-mêmes. On a peur d'aller voir nos blessures. Mais c'est que des cadeaux en fait. C'est vraiment s'apporter un peu plus de paix chaque jour d'être seul. C'est vraiment passer ces moments seuls, c'est vraiment s'octroyer ce temps de travail sur soi qui est essentiel pour avancer vers un mieux-être. C'est s'accorder encore plus d'amour, c'est guérir de ses blessures. Évidemment, quand on est en couple, on s'aide l'un et l'autre, puisque là, j'ai choisi de faire les deux énergies sacrées. Les énergies sacrées, quand on est dans un couple sacré, on aide l'un et l'autre à avancer,
à guérir de ses blessures, mais on n'assiste pas l'autre. On aide simplement. On accompagne, disons. Le terme serait plus approprié. Et, en tout cas, vous ne pouvez pas vous sentir seul. Ou alors que les personnes qui se sentent seules, il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Et là, la carte, c'est se sentir seul. Et se sentir seul, c'est quand on est coupé. Quand on est coupé du divin, quand on est coupé de l'univers, de nos guides, de tout ce qui nous entoure, de cette connexion à la planète, à l'univers, aux étoiles, à la nature, à tout ce qui nous entoure. Il y a une telle connexion à tout. Quand on est connecté à tout ça, mais je vous assure qu'on ne se sent pas seul. Ah. Le masculin, alors ça c'est bien pour connaître pour l'énergie masculine. Bon, vous me direz, on en est. Moi, ça me ramène plutôt à l'énergie collective. On nous a appris depuis le début, à l'école, n'est-ce pas, d'être meilleur que l'autre, d'être dans la compétition, d'être dans la concurrence. Alors ça, laisse tomber. Ça n'existe pas, la concurrence. Là, il y a, je cherche à être le meilleur, je cherche à faire mieux, je cherche à... Il y a une compétition, peut-être une compétition avec soi-même. Il y a une dureté là du coup, il y a une dureté. Je suis dure envers moi-même et envers les autres. Donc là, il faut aller dans l'énergie féminine et apporter cette douceur. Et puis comprendre qu'il n'y a pas de concurrence. Il peut y avoir... Tout à l'heure, je vous disais, les peintres, 50 peintres dans la même région, 50 thérapeutes dans la même région. Nous n'aurons aucunement, personne n'aura la même façon de donner ce qu'elle a, sa prestation en fait. Elle la donnera différemment. Chaque personne va la donner différemment et d'ailleurs va attirer des personnes différentes puisque chacun a son énergie qui lui est propre. Donc il y a vraiment une compréhension à avoir. Mais là, cette carte de compétition me ramène à une vie antérieure pour vous. Pour l'énergie masculine, là. C'est le côté guerrier, le côté... Bon, on a tous eu des vies de soldats où là, c'était la dureté. Donc il va falloir se libérer de ça pour arrêter d'être dans la concurrence, dans la compétition. C'est pas bon, ça. Parce que quand on est dans ça, on est aussi dans la dureté envers soi-même. Et dans la relation avec l'homme. Donc il va falloir apporter plus de douceur. Donc là, pour ceux qui ont choisi l'ange, vous avez des nouveaux projets à venir. L'énergie masculine, elle est dans la survie. Ah, c'est-à-dire que là, on ne vit pas, on survit. Waouh. Ça va être difficile là. C'est difficile là. De toute façon, avant de commencer, je sentais déjà, dans cette énergie masculine, là, je sentais cette lourdeur. Parce que je me connecte toujours avant, je me prépare. Et là, je voyais, c'était pas la même énergie. Je sens plus de lourdeur là. Alors, il y a quelque chose que vous voulez pas voir. On n'est pas sur... Non, on n'est pas sur l'obsidienne, mais... si, il va falloir voir, parce que si vous voulez pas voir, plus vous n'allez pas voir, et puis vous voulez pas voir, et puis plus ça va s'accentuer, je peux vous assurer. Moi, je vous parlais de peintre tout à l'heure, on ressort la peinture encore, là, donc c'est pas forcément que des peintres ça, mais bon, ça peut faire penser, il y a peut-être des peintres qui me regardent. C'est être dans sa créativité, cette carte. Aller dans sa créativité. Parce qu'on vous dit que là, vous souffrez. Donc, si vous n'allez pas dans votre créativité, la créativité, c'est le plaisir, c'est le chakra sacré, c'est les plaisirs de la vie. Donc là, si on ne va pas dans sa créativité, on reste dans cette souffrance. C'est difficile, hein? C'est difficile. C'est difficile pour le masculin.
Donc soyez tolérantes, les féminines, soyez tolérantes vis-à-vis de vos masculins. Des fois j'entends des choses, c'est difficile d'entendre ça. Il faut être douce, tolérante, comprendre l'autre. Mais ça ne veut pas dire non plus tout accepter, certainement pas. C'est trouver le juste milieu entre la fermeté et la douceur. Parce qu'on a besoin du deux. Alors, c'est sûr que des fois, c'est pas toujours évident. Bon, je me connecte. De l'ange. Alors, ce jeu-là, il est franchement pas facile à battre. Il y a beaucoup de cartes. Et du coup, c'est... Voilà. Alors non. Ok. Vous avez un choix à faire, les masculins. Et vous êtes en plein éveil spirituel. Le masculin est en plein éveil spirituel. Waouh, c'est intéressant ça. L'énergie masculine est enfin en plein réveil. Bien oui, parce que en fait, là, on sort de cette ère du poisson qui était l'ère matérialiste. On a utilisé notre pouvoir sur l'autre. Donc l'énergie masculine met à mauvais escient dans le pouvoir, dans la carte tout à l'heure qu'on a vu. La compétition, la concurrence, je suis le meilleur, j'exerce mon pouvoir sur l'autre. Eh bien non, là, c'est utiliser l'action, mais l'action d'amour, l'action douce. Si tu es relié entre ton énergie masculine et ton énergie féminine, ça va être je pose une action dans la douceur. Mais je pose aussi une action dans la fermeté. Mais c'est toujours trouver entre les deux. Il y a la douceur du côté gauche et la fermeté du côté droit dans cette énergie masculine. Et c'est de trouver cet équilibre. Donc là, bah, vous voyez, je vous parlais d'une autre personne. Donc là, je l'avais vu. Hein. Je l'avais vu, une autre personne tout à l'heure. Donc l'énergie tierce, elle est là. Il y a une autre personne dans cette histoire. Donc par rapport au masculin. Autant hier sur l'énergie féminine, pour ceux qui suivent les deux, il y avait donc pour aussi bien le masculin que le féminin, les blessures liées aux ex. Donc ça, c'était des blessures liées aux ex. Mais il n'y avait pas d'autres personnes. J'ai pas vu d'autres personnes par rapport à la féminine, je parle, du côté de la féminine. Et là, par contre, du côté du masculin, il y a une autre personne, une énergie tierce. Donc, elle aussi, elle bloque. Et cette énergie tierce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une femme qui met le masculin sous une emprise. Donc, sous l'emprise, évidemment, ce n'est pas positif. Il y a une femme qui met... Ouais. Donc, je vais aller garder là. Apprenez le détachement de la situation, le masculin. Et je vais regarder une carte comme ça. Non, deux, parce que j'en ai fait deux pour la féminine. J'essaye de faire pareil. Là. J'essayerai de faire quand même plus court. Hein. Mais après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Mais alors, du coup, il y a la voie de l'authenticité avec la pierre de l'aigle marine. Si le chiffre 17 vous parle, ça peut être une indication pour vous également. Et donc le message de cette carte pour le masculin,
Nous vous offrons la voie authentique. Nous voulons que vous ayez conscience de vos propres vérités et que vous les énonciez à votre façon parce que vous avez des choses importantes à partager. Voilà, ça veut dire qu'il y a des choses à dire là. Ça peut être aussi des choses à dire, des choses à partager avec les autres. Vous gardez tout à l'intérieur. Lorsque vous employez la voie de l'authenticité, vous aidez les autres à se détendre, à préférer leur cœur à leur tête et à se rappeler qui ils sont eux aussi. Cette voix possède un timbre bien spécifique. Alors, ça veut dire tout simplement qu'il y a des masculins, ça peut pas parler à tout le monde, hein, mais il y a des masculins ici, dans ce jeu, le choix de l'ange. Il y a des masculins qui ont une voix rassurante, une voix qui doit aider les gens. Que quand ce masculin parle, ça aide les gens à comprendre qu'il y a autre chose que le mental et qu'il faut écouter son cœur. Donc, c'est le guide là. Cette voix n'est pas toujours douce, même si d'une certaine manière elle exprime toujours l'amour. Elle a sa place dans le monde, au sein du cœur sacré de celle qui invente la musique de l'univers. Ayez confiance en elle pour aider vos semblables. Et votre aptitude à manifester votre divine destinée ne cessera d'augmenter. J'arrête pas d'entendre divine destinée depuis hier, je sais pas si ça parle à quelqu'un. Enfin, en tout cas, divine destinée, c'est ton destin, quoi. Ça fait partie du destin, là, parce que, ouais. Donc, soyez pas dans le déni, les masculins, parce que là, c'est votre destin, là, qu'elle a. On vous dit que si vous êtes déjà arrivé d'avoir peur de vous exprimer, d'être jugé, de voir un effort créatif critiquer vos rêves ou vos sentiments, donc là, il y a une peur du jugement, là. Demandez la libération de la peur du jugement, justement. Si vous avez peur du jugement, demandez tout simplement, soit à votre ange, soit à Archange Michael, d'être libéré de la peur du jugement. Cet oracle a un message pour vous. On ne réduit jamais totalement au silence la voix de l'âme. Elle est immortelle, même si vous vous en détournez un moment pour peur de souffrir. Par peur de souffrir, pardon. Elle est pleine de force, d'endurance, de créativité, de pouvoir, cette voix. Elle correspond à la lumière divine que vous avez en vous. Alors exprimez-vous. L'oracle vous explique également que vous ne savez pas tout sur la voie de l'authenticité. Vous avez encore beaucoup de choses à dire, à exprimer. Et cette découverte promet d'être fort agréable pour vous. N'ayez pas peur. En énonçant votre vérité, vous faites parler votre âme avec amour. Parler avec... En fait, oui, l'authenticité, c'est parler en toute authenticité, parler avec amour, et puis c'est tout. Parler avec votre cœur. Parler avec votre cœur, comme si le masculin avait peur de s'exprimer, de dire des choses, peut-être peur de blesser. Dans ces cas-là, demandez aussi à Corentina de vous aider à vous exprimer avec amour et bienveillance. Parce qu'on n'est pas là pour faire du mal aux autres. Donc ok, là c'est un besoin de... Le masculin là, a besoin de s'exprimer là. Ensuite, nous avons le quartz rubis. Donc ça c'est une belle pierre. Hein. La présence implacable. Alors avec l'expression... là on a le chiffre 49. Je ne sais pas si ça parle. Là je vais être encore plus long que hier. C'est catastrophique. Moi qui me disais, faut que je fasse plus court. Non, c'est toujours pas possible. Là, je vous lis, pour ces cartes-là, je vous lis le texte parce qu'il y a tellement de choses intéressantes sur ce livre. Il y a plusieurs informations. Il y a la déesse Maya, il y a le quartz rubis et la présence implacable. Nous vous offrons la présence implacable, celle qui permet de voir la vérité dans toute sa beauté et son mystère. Elle vous rendra présent. Vous connaîtrez une réalité capable de libérer votre esprit et d'éveiller votre cœur à l'amour divin. Vous ne passerez plus à côté d'aucun mensonge, d'aucune peur, d'aucune mauvaise intention, car une compassion impitoyable distillera la vérité sans faille.
Ainsi, vous ne serez plus aveugle. Vous saurez que seul l'amour est gage de liberté, de guérison et de découverte de soi. Vous prendrez conscience de la grâce qui est partout dans la vie et dans tous les êtres. L'impatience, le doute et la confusion fondront comme la cire d'une bougie, laissant place à la merveilleuse lumière de la vie. C'est un très beau message. On vous suggère ici de vous trouver une occasion d'accéder à cette vérité car vous y êtes prêt. Il se peut que vous vous trouviez dans une situation pénible, avec des difficultés, que vous soyez si fatigué que vous ayez peur de ne pas vous en sortir. Alors ça, c'est complètement vrai. Quand je dis ça, oui, parce qu'avant de faire le tirage, j'ai senti une énorme fatigue. Donc il y a certainement des masculins qui sont fatigués, je dirais même épuisés, qu'on ne peut plus quoi. Alors, besoin de vacances, besoin de voyage là. La honte va céder la place à la fierté. Donc faites confiance. La vérité, tout comme l'amour divin, n'est pas toujours facile à affronter. Elle apporte certes la liberté, la joie et le bonheur à long terme. Mais sur l'instant, elle peut s'avérer compliquée à gérer. Elle commence souvent par provoquer un certain soulagement, puis de l'anxiété, peut-être de l'excitation ou de la peur ou de l'enthousiasme. Ses implications en ce qui concerne la vie privée et professionnelle. Le mental tente de contrôler son impact, mais n'est pas vraiment réaliste dans cette situation. Mettez de côté votre mental. Là, on revient sur le tirage des cartes tout à l'heure. En synchronicité, c'est normal. Quand la vérité vous sera révélée, vos croyances, ce que vous imaginiez, en prendront sans doute un coup. Plus cela ira loin, plus le sol tremblera sous vos pieds. Vous verrez plus du même œil et le monde qui vous entoure non plus. La vérité érodant les illusions, vous ayant enfermé dans une cage trop petite pour votre âme. Les choses peuvent aussi se faire très vite, comme si la foudre tombait sur votre univers. Ne tentez pas de contrôler ce qui vous arrive. La vérité étant amour, elle agit pour le bien de tous. Vous ne courez aucun danger à la voir révélée. N'oubliez jamais, en tant qu'être spirituel de grande valeur, et bien que votre cœur et votre mental se demandent parfois ce que vous faites sur Terre, et vous y effectuez du très très bon travail, alors soyez fiers de vous. Cela peut paraître difficile à croire pour l'instant, mais cela n'en est pas moins vrai. Oubliez vos doutes, votre honte et les jugements portés sur vous-même. Vous êtes la divinité en marche. C'est super positif, c'est-à-dire que là, lancez-vous dans votre expression, il y a une vérité là. Là, il y a une vérité à connaître pour le masculin. Ça peut être dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que le masculin va savoir une vérité, et puis le masculin aussi a besoin de s'exprimer, a besoin de dire des choses. Pour être dans la vérité, hein, pour tout simplement être vrai aussi. Hein. Alors, là, je vais faire maintenant l'obsidienne. Je suis pas en avance du tout, je suis désolée, je fais pire qu'hier. Donc là, pour l'obsidienne, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne, c'est la balance. Alors la balance, eh bien oui, ça peut être le signe de la balance. Hein, ça peut être un masculin balance qui regarde, par exemple. Ça peut être aussi l'ascendant balance. Alors, je range les cartes d'avant parce que on va voir sur ce tirage. Alors, ok, donc ça fera pour ceux qui choisiront l'obsidienne. Si j'oublie pas, ça fait 40 minutes quoi, pour commencer. Le tirage commence à 40 minutes, ok. Alors, donc là, pour la balance. L'ouverture du tirage pour l'obsidienne. Vous êtes un tantrika
autrement dit un initié sur la voie de la guérison divine du masculin et du féminin, vos deux polarités sacrées. Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, vous accédez à énormément de pouvoir, de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme, ainsi que du physique. Vous devez suivre cette route à présent sous les auspices de notre Isis bien-aimée. Donc celle qui peut vous accompagner, c'est la déesse Isis dans cela. Là, on vous dit, pour la balance, vous devez étudier le tantra en tant que voie de guérison personnelle. Le terme tantra recouvre nombre de techniques et de professeurs différents. Agissez avec discernement et vous trouvez celui qui vous convient. Mais évidemment, il faut aller vers ce qui vous parle. De plus, si vous effectuez un travail de guérisseur, vous êtes appelé à le faire en vous attachant aux interactions des énergies masculines et féminines. Donc, en clair, on vous dit, il y aura un travail à faire sur... alors, pour ceux qui... Tous les masculins qui me regardent ne sont pas guérisseurs non plus. Mais en tout cas, on est tous guérisseurs quelque part en soi, parce qu'il y a différentes façons de guérir. Je ne vais pas reprendre les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, mais si... vous pouvez le travailler au quotidien, parce que là, on vous demande de travailler votre énergie masculine et votre énergie féminine. Il peut s'agir du lien entre le corps et l'esprit, entre les mondes intérieurs et extérieurs, ou entre la spiritualité et la sexualité. Donc là, il y a quelque chose qui nous ramène à la sexualité. Quoi qu'il en soit, profitez du voyage, cher initié, car il s'avérera plein de créativité et vous permettra de vous adonner à un art, à la danse, au yoga, à travailler sur votre respiration et sur bien d'autres choses encore. Donc là, il y a une découverte à faire qui va vous permettre de vous, peut-être de vous décoincer au niveau sexuel, qui va permettre, quand je dis décoincer, dans le sens où, pour moi, on ne fait que découvrir la sexualité sacrée, on ne la connaît pas. Donc, on va vers ces énergies-là, et pas tout le monde en plus. Donc, il y a un art, il y a quelque chose qui va vous permettre justement de libérer cette créativité, ce plaisir intense, cette sexualité sacrée. C'est ça, là, ça annonce ça sur le tirage. Hein. Alors, je vais regarder, je vais essayer de faire comme l'autre dans le même ordre. Pour l'obsidienne. Hein. Là, je suis sur l'obsidienne. Hein. Je vous la mets là. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas trop compris en fait comment ça fonctionnait. C'est cela, oui. Mais non, mais décidément, j'ai ça dans tous les tirages. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, vous communiquez peut-être par Internet déjà. Il y a une rencontre en tout cas. Soit vous communiquez déjà, en sachant que c'est un tirage général. Donc soit vous communiquez déjà par Internet, ou soit vous allez vous rencontrer par les réseaux, quoi, hein, par un site Internet. Il y a plein de moyens là, hein, sur Internet. En tout cas, il y a un déplacement, une distance géographique à venir pour ce masculin. Donc, suite à cette rencontre, apparemment, par rapport à Internet, vous avez votre libre arbitre, le masculin, hein, si vous vous posez la question. Bon, alors, le masculin, vous avez le poids de la famille. Alors, cette énergie de la famille, cette énergie masculine que l'on a en nous, c'est aussi ça, c'est le poids de la famille. Prenez uniquement ce qui vous parle, comme je dis. Vous pouvez choisir les deux et prendre uniquement ce qui vous parle. Donc là, on est sur des énergies qui bougent. Donc on ne peut pas revivre les situations que nous avons vécues l'année dernière. Ce n'est pas possible pour moi, je le dis et je le redis. Nous sommes sur des énergies qui bougent. Enfin, je dirais qu'elles bougent, mais elles ne bougent pas non plus. Elles ne sont pas complètes dans l'action. Hein. On n'est pas non plus complètement dans l'action. On sent bien que là, il y a un petit blocage encore pour l'action complète. Donc, le masculin,
Ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, ressens parce que là tu reçois des signes. Tu reçois des signes. Alors, je ne vais peut-être pas vous faire comme ça à chaque fois parce que moi j'aime bien quand j'étale les cartes hein, et puis surtout faire des compléments sur chaque carte. Bon, pour cette fois-ci c'est comme ça, mais bon alors pour ce tirage là de l'obsidienne, là le masculin il a une dépendance affective. Alors soit je vais te dire tu as du mal à rester seul. Donc du coup bah, tu t'entoures de monde, ça c'est la dépendance affective hein. Soit tu es dépendant bah, de ta famille, dépendant de tes proches, il y a une dépendance là. Ah vous aussi. Alors le masculin, soit c'est toi qui vas faire un cadeau à ta féminine, ou soit c'est toi qui vas recevoir un cadeau. Donc il y a dans ce tirage là aussi décidément bah, si c'est en même temps c'est cohérent parce que depuis le temps que beaucoup de personnes attendent, donc là forcément il y a des ouvertures qui vont se faire sur cette année et l'année prochaine. Donc là on s'engage. On s'engage. La bague c'est aussi signification de s'engager. On ne va pas tous se marier non plus. Mais alors, donc là, il y a une autre personne avec qui, voilà, il y a, vous devez être en froid avec cette personne. Peut-être que vous êtes séparés actuellement parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, donc là, c'est lourd ça. Donc là, vous appelez Azalia, A-S-A-L-I-A-H. Demandez à Azalia de faire partir toute personne qui dégage cette relation, de faire partir cette personne. Tout simplement, vous lui demandez de dégager cette personne parce que là, je peux vous assurer qu'elle va le faire. De dégager cette personne qui perturbe la relation, tout simplement, qui n'a rien à faire dans une relation, dans une union. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur l'âme spirituelle, hein, vous êtes vraiment, c'est une union spirituelle, là, ce que vous vivez. Hein. Donc c'est quelque chose de sacré, donc c'est bon, là-dessus, c'est déjà bien, hein, ça confirme que moi je me suis connectée sur les relations sacrées, hein, uniquement. Donc là, on vous dit qu'il faut ouvrir les yeux. Alors peut-être que vous allez recevoir des... Alors il y a plusieurs significations possibles parce qu'on vous dit d'ouvrir les yeux. Donc chez vous là, on vous dit d'ouvrir les yeux aussi. Vous pouvez recevoir aussi des nouvelles par rapport à une maison. Mais il y a quelque chose à comprendre. Alors, soit c'est le masculin, on est sur le masculin, porte un masque, ça veut dire qu'il n'est pas vrai, qu'il cache des choses, peut-être qu'il est dans les mensonges. Ah là là. On vous dit que vous allez avoir la chance parce que la lumière va se faire pour vous. Bon, c'est super positif, hein. Je vais pas faire davantage là sur ces cartes là. C'est super positif. Alors là je vais aller au niveau de ceux qui ont choisi l'obsidienne. Ah bah vous aussi, décidément c'est le masculin. C'est le masculin. Alors moi je suis quand même très collectif, donc peut-être que aussi c'est un message par rapport au collectif, par rapport à la situation actuelle. On veut, l'énergie masculine veut éviter des choses et trouve des excuses pour éviter des choses. Donc moi ça me fait penser à la situation actuelle, là, au niveau collectif ça. Mais bon, après prenez pour vous. En tout cas, il y a une situation, c'est le masculin qui sait de quelle situation on parle. Il y a une situation que vous évitez et puis vous trouvez des excuses quoi, en fait, pour éviter cette situation. Des excuses qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Hein.
nous sommes responsables. On ne trouve pas des excuses parce que ça montre un manque de maturité. Là. Alors, il y a des croyances limitantes. C'était aussi sur le premier tirage. Décidément. Moi, je prends les cartes qui volent. Hein. Donc, moi, j'ai une connexion avec les cartes. J'adore ça, donc je me régale. On vous dit de célébrer vos projets. Ça, c'est super positif. C'est super positif. Célébrer vos projets parce que vous allez avoir de quoi célébrer vos projets, là. Alors, ça, c'est par rapport au masque que vous portez. Assumez qui vous êtes. Décidez de qui vous voulez être. Être vrai. Être soi. Être soi-même. On n'est pas là pour plaire. On n'est pas là pour dire oui, je veux pas faire ça parce que je vais être jugé, mais n'importe quoi. Non, c'est pas ça qu'il faut. C'est voilà, là, c'est se dire non, je suis moi-même. Je suis moi-même. Je m'accepte moi-même. Déjà, il faut s'accepter aussi tel que nous sommes. Parce que si vous vous acceptez pas tel que vous êtes, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup de mal à afficher votre vrai moi devant les autres. Mais acceptez tel que vous êtes. Et puis, montrez-vous au monde tel que vous êtes. Et puis, les personnes à qui ça plaira pas, je dirais tant mieux. Parce qu'en fait, ça sera des personnes fausses autrement. Vous gardez des personnes fausses autrement. Des personnes qui n'acceptent pas ce qui vous êtes. Donc, ça sert à rien de les garder. Alors, vous avez sorti... Alors, attendez, c'est pour ça que je préfère... Sur les autres, je ferai autrement. Là, je vous montre toutes les cartes, mais moi, j'ai besoin d'avoir toutes les cartes. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a quelque chose avec la famille. Il y a quelque chose qui est lourd pour ce groupe-là. Quelque chose qui est lourd avec la famille. Il y a quelque chose à libérer avec la famille, là. Sur ce jeu-là, tout à l'heure, là, je vous disais qu'on avait sorti la balance. La balance, c'est aussi trouver l'équilibre. Hein. Il va falloir trouver l'équilibre là dans cette relation. Alors, il y a une révélation à venir. Ça va exactement... J'ai l'impression d'être branchée sur le collectif, moi. Ça va exactement avec ce qui se passe au niveau du collectif. On va vers la révélation. Ah, c'est des révélations pour vous, en ce qui vous concerne, en tout cas, sur votre famille. Sur la famille. Donc, ça peut être des révélations sur les origines, hein, sur les ancêtres, les histoires de la famille. En tout cas, il y a des révélations suite à ça. Vous êtes... ouais, bon, d'accord. J'ai rebrassé les cartes du même jeu, donc, et j'ai ressorti, au cas où quand je n'avais pas entendu, révélation. Et la deuxième, privation. Donc, ça veut dire que vous vous privez. Vous n'êtes pas dans le plaisir. Vous vous privez. Vous ne faites pas de plaisir. Décidément, ça a fait deux... Ouais, j'ai oublié encore le petit papier. Je vais faire la même chose que la féminine. Je ferai après. Alors, ce masculin, il se sent seul. Ce masculin se sent seul. Alors, je vais remélanger. Ah, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Là, on est sur le couple sacré. Hein. Il y a la transformation en cours. On vous dit patience. On vous dit patience. Et accueillez ce qui se passe là actuellement dans votre vie. Accueillez, et je vous dirais, mais
régalez-vous de chaque moment que vous passez, quoi. Si vous vous sentez seul, ce n'est pas possible. Vous êtes du coup pas connecté à votre âme. Apportez-vous cette paix, mettez de la... Je sais pas moi, si vous aimez pas cette musique douce, trouvez d'autres musiques qui vous parlent. Ça c'est Beautiful Romantic Music, pour ceux qui adorent le piano. Et il y a le piano et le violon, alors moi j'adore les deux. Ça peut être, je vous cherche des titres là, ça peut être Yakuro, ça peut être Michel Pépé, Michel Gauthier, des musiques de fréquence Hertz, d'amour, de 528 par exemple, 528 Hertz, qui ouvre beaucoup à l'amour cette musique-là. Parce qu'il faut vraiment vous apaiser. Plus vous allez mettre à l'intérieur de vous cette paix, cet amour, moins vous allez vous sentir seul. C'est pour ça on vous dit accueillez ce qui se passe. En tout cas, vous êtes apparemment dans l'attente là. Il y a une attente. On vous demande de méditer. On vous demande de méditer. La méditation, c'est je concentre tous mes sens sur quelque chose de précis, une seule chose. Donc moi, la méditation, c'est je vais méditer beaucoup dans mon lit. Faut pas être assis obligatoirement pour méditer. Non, non, non. Tu médites. Moi, je médite de plein de manières, mais je ne vais pas développer ici parce que je vous dis, la vidéo est déjà extrêmement longue. Mais en tout cas, trouvez votre méthode à vous. Ça peut être dans la nature, en faisant le vide. Ça peut être avec une musique douce. Et connectez-vous à votre âme et connectez-vous à l'âme de votre autre aussi, pour voir que c'est en cours. C'est en cours. Il y a un travail qui est en train de se faire. Et il faut laisser les deux, chacun de leur côté, pour le moment, travailler sur ce que la personne doit travailler seule de son côté. Mais en même temps, en comprenant qu'on doit l'accompagner. C'est-à-dire qu'on respecte, on respecte. On respecte ce qui doit se cacher. Ce qui doit se cacher. Vous savez pourquoi je vous dis ce qui doit se cacher? Parce qu'il y a la carte choses cachées. Oh non, mais c'est pas possible ça. Les choses cachées. Mais il y a des choses cachées. Alors on n'est pas... non, parce que je suis en train de chercher là. On n'est pas sur le premier tirage où il y avait la révélation. Avec les deux autres cartes, je parle. Il faut absolument que j'ai toutes mes cartes, moi, en face de moi. Je regarde juste. La révélation, elle est sortie tout à l'heure. Ah oui, elle est sortie 2 fois. Donc il y a des choses cachées, ça c'est clair. Il y a des choses cachées sur un amour passionnel. Et pour vous, il y a un voyage à venir. Donc là, j'ai pris celles qui sont tombées. Là, il y a vraiment... on sent que quand même, aussi bien sur le premier tirage que sur celui-là, on sent que le masculin, il a besoin de parler là. Bon, soyez heureux, vous voyez, quand on dit vous allez célébrer vos projets, bah oui, partenariat et amour. Et vous voyez là l'image du collectif, ça c'est magnifique, ça c'est sacré ça. Et c'est des personnes, certainement un couple qui aime bien la nature, peut-être que ça peut être un projet collectif avec la nature, pour le collectif. On se met ensemble, évidemment pas que pour ce projet, s'il y a de l'amour, c'est que ça va au-delà du projet forcément. Mais en même temps, on fait un projet pour le collectif et ça c'est magnifique parce que c'est un super cadeau pour le collectif ça. C'est un super cadeau pour l'humanité parce que quand deux êtres s'aiment et qui se rejoignent au niveau sexuel, il y a une fusion. Il y a une telle fusion et une telle énergie qui est déversée au niveau de la planète que nous on ne voit pas, qui n'est pas palpable au niveau terrestre, mais elle y est. Et donc du coup, quand ces deux âmes qui sont dans le bien commun de tous,
qui sont pour le bien commun de tous, eh bien, on déverse cette énergie-là de bienfaisance, de bienveillance, d'amour, et c'est multiplié, quoi. C'est un... Là, on n'est pas dans le mal, là, on est en train de déverser de l'amour. C'est magnifique. On vous dit d'aller dans votre créativité. En tout cas, vous y allez dans votre créativité. Parce que là, pour ce tirage-là, en tout cas, ça vous rend heureux d'aller dans votre créativité, le masculin. Eh bien, allez-y. Là, c'est... Alors, je vais enlever ces cartes-là. On est sur l'alchimie divine. Donc, c'est le numéro 24, c'est le maître ascensionné Marie-Madeleine. Et c'est la pierre quartz aqua aura. Donc, je vous laisse vous concentrer sur la carte. Et moi, je vous lis son message. Je trouve qu'il est vraiment bien fait, le message de ces cartes. Bon, après, il y a des choses qui ne me parlent pas plus que ça, mais c'est quand même bien. Nous vous offrons l'alchimie divine. Il s'agit de l'art de la transmutation, de l'application de la conscience spirituelle à la forme physique, jusqu'à ce qu'il en émerge quelque chose d'entièrement neuf. Un tel changement est irréversible. Le charbon devient diamant, le plomb inerte et l'or radieux. Pour réussir une telle transformation, il faut de la patience, du courage, et il est nécessaire de croire que le pouvoir de l'esprit surpasse tout le reste. Radicale et permanente, elle peut sembler miraculeuse à un initié. L'alchimiste, lui, sait que le monde ne sera plus jamais le même quand la conscience spirituelle sera alliée à la matière. Ça me fait penser à la carte de tout à l'heure avec le partenariat et amour au niveau collectif. On est là pour mettre un enseignement spirituel, pour le mettre en concrétisation dans la matière. Là, il est là le message. Et c'est cette énergie masculine qui va permettre cela aussi grâce à ça. Grâce à cette énergie masculine que l'on a en nous, ce qui nous permet de passer à l'action. Donc on vous apprend que quelque chose appartenant à votre monde, voire à votre corps, va connaître une transformation radicale et irréversible. Alors là, ça me fait penser au tirage d'hier au niveau de l'énergie féminine. Il serait intéressant de voir quelles sont les personnes qui ont choisi le tirage au niveau féminin. Hier, c'était qui allait avoir un changement radical. Et là, est-ce que vous, du coup, vous avez choisi la même chose pour le masculin? Le tirage obsidienne qui dit dans ce tirage-là, dans cette carte-là, il y a une transformation radicale et irréversible. Alors, en même temps, ça va être ça au niveau du collectif aussi. Hein. Ça parle, moi, ça me parle, tout ça, ça me parle énormément au niveau du collectif. Il y a quand même plusieurs messages sur les deux tirages, là, qui m'ont parlé pour le collectif. Hein. On est sur ça en ce moment. Ça va être des transformations radicales, on va vers ça. Autant ça stagnait, mais quand on va passer à l'action, on va passer à l'action. Là, on passe à l'action. Déjà, l'énergie bouge. Elle est différente d'avant, mais on n'est pas encore complètement dans l'action. Mais c'est comme si qu'il va y avoir quelque chose comme il dit là, radical, un changement direct. C'est pas quelque chose qui va se faire sur 4 ans. Non, non, non. Il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que, pof, hop, ça change. Du tout au tout. Et c'est positif, c'est pas négatif. Et c'est nécessaire. Il s'agit en fait d'une reconstruction en profondeur. Il y a quelque chose là, dans le message aussi qu'on dit par rapport à votre corps physique. Voilà, ça me ramène au message collectif. En ce moment, on est en train d'être réencodé, notre ADN change. Enfin, nous, tout ça, on ne le voit pas. Mais par contre, qu'est-ce qu'on le sent
au niveau physique, hein, parce que ça donne beaucoup de troubles, beaucoup de fatigue. Une nouvelle conscience sur la planète qui va justement nous permettre cela. Donc alors, l'oracle a un message concernant votre pouvoir d'alchimiste. Vous pouvez modifier n'importe quoi dans le monde physique. Il vous suffit d'avoir foi en la conscience et en la croissance spirituelle. Allez au bout des choses, croyez en vous. Donc là, le message c'est aussi pour l'énergie masculine, hein, allez au bout des choses. Peut-être que vous commencez des choses et que vous ne les terminez pas. Donc ça, c'est l'énergie masculine. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Donc là, hop, dernière carte. On est sur l'archange. Oh, bah je crois que je l'ai vu pour la féminine, me semble. Archange Annachiel et l'œil de tigre. Une âme de tigre. Alors, je vais relire parce que là, moi, je me rappelle plus avec tout ce que je fais. En tout cas, le chiffre 13, moi ça me parle. Beaucoup le chiffre 13, j'aime bien ce chiffre-là. Là, une âme de tigre, nous avons une âme de tigre, une vérité plus forte que la peur. Votre esprit est en train de dépasser les limites de la logique. Il a besoin de liberté pour laisser libre cours à la grâce divine. Votre vie, votre destinée, votre accomplissement exige du courage pour rechercher l'amour, refuser la défaite, vous respecter et laisser s'exprimer la fougue de votre cœur. Il y a quelque chose qui demande à être exprimé. La grâce divine, c'est quelque chose de beau, de magnifique. Là, hein. Un champ d'électricité divine se crée dans votre corps. Voilà. Ah oui. Donc, des fois, vous devez être électrique, alors. Ah oui, forcément. Et votre mental, afin de libérer les autres des conventions et leur permettre de briser les barrières du contrôle et de la peur. Parce que, oui, forcément, il y a ces énergies en ce moment qui sont électrisantes. Et ça, on le ressent des fois dans notre corps. Là, on vous annonce une occasion de vous échapper, de faire un pas dans la direction de votre divine destinée. Avec le temps, vous rencontrerez des gens comme vous. Mais pour l'instant, il s'agit d'un voyage solitaire. Le besoin d'être seul. Mais accueillez ce moment, comme la carte tout à l'heure, accueillir. Comme la carte tout à l'heure, accueillir. Accueillez ce moment, parce que si vous accueillez pas quelque part ce moment, le travail ne sera pas bien fait, pourra pas être bien fait, et c'est ça qui fait que vous êtes dans l'attente parce que vous n'arrivez pas à accueillir. Accueillez ce qui se passe. Accueillez ce moment de solitude. Il est là, il est nécessaire. Oui, il faut du courage. Mais vous en avez à l'intérieur de vous. Allez chercher ce courage à l'intérieur de vous. Là, c'est moi qui vous le dis. Certaines personnes de votre entourage risquent d'être surprises et de ne plus vous comprendre ou de ne pas vous comprendre. Ça, je l'ai déjà dit, je le dis souvent en famille ou pas famille d'ailleurs. Peu importe, ça, on s'en fiche. On n'est pas là pour plaire aux autres. Là, ici, nous ne sommes pas venus pour plaire aux autres, nous ne sommes pas venus pour les autres, nous sommes venus pour nous épanouir, pour faire évoluer notre âme. Donc, évidemment, que si tu avances, si tu évolues tout à l'heure, on avait aussi la tour. La tour, c'est la personne qui évolue, mais on est dans ça en ce moment. Donc, il y a des personnes qui vont choisir de ne pas évoluer. Ou elles vont évoluer, mais différemment de vous. Peut-être plus doucement. Parce que là, quand on sort cette carte-là, quand même, il y a une grande évolution. Donc, ça demande forcément, oui, du courage. Parce que ça, à un moment donné, vous allez vous rendre compte, si ce n'est pas déjà le cas, qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Eh bien, il faut les quitter. Parce que sinon, ça met des blocages dans la vie. Ça met des blocages. Et je dis bien famille ou pas famille. On n'est pas là pour plaire. On n'est plus là, on n'est plus du tout là. Là, on va sur ce nouveau monde où là, on va concrétiser des choses. On va aller, d'ailleurs, on va aller sur des acquis des vies passées, des savoirs anciens. Aussi, on va réintégrer ça. Pour ceux qui travaillent pour le collectif, eh bien, évidemment, on ne va pas rester traîné. On a besoin
la carte là me fait penser que là, sur ce tirage là, cette personne qui choisit l'obsidienne, le masculin là, ou votre masculin en tout cas, c'est un guide. Voilà, c'est quelqu'un, voilà, il va faire de grandes choses. Et donc, évidemment, soit on dérange, ou soit on a des personnes qui ne nous comprennent plus. Mais comme je vous dis, on n'est pas là pour plaire. Rien d'étonnant à cela, puisque vous ne saisissez pas tout de vous-même, d'ailleurs, en ce moment, tout ce qui se passe dans votre vie. Donc, votre instinct vous dit de grandir, écoutez-le. Votre âme, elle a envie de grandir, elle ne va pas rester stagnée avec des gens parce que tout simplement pour pas les décevoir, on va rester avec des gens, mais nous on s'embête, nous on s'ennuie. Eh bien non, non et non. C'est-à-dire que certaines personnes, même dans notre famille, ont fait partie d'un certain passé et maintenant on choisit d'aller vers autre chose. On construit une autre famille, on peut construire une autre famille. Il y a une page qui se tourne là. Vous attirez les âmes qui vous ressemblent. Vous allez rendre votre vie radieuse et pleine d'amour. Et vous attirez à vous les âmes qui vous ressemblent. Donc, ayez confiance, voilà. C'est super positif. Bon, je regarde là le petit papier pour vous. Ah, dualité. Donc ça veut dire un coup c'est oui, un coup c'est non quoi. Un coup vous êtes peut-être dans la peur et puis un coup vous êtes confiant. Bon, en même temps, je vous dirais c'est un petit peu normal, mais travaillez ça pour être confiant chaque jour. Ça se travaille dans la pratique. Et pour le premier c'était quoi déjà l'ange? Avoir la foi. Ayez confiance. Allez, merci à vous. À bientôt.